Je viens de traverser ce que vous voyez, c'est l'état de la voie Yargo-Golmidou. C'est vraiment un parcours de combattant en saison pluvieuse. Ouais. C'est pas facile. Ça, c'est l'état de la voie Yargo-Golmidou que vous voyez comme ça. Ah, vraiment, pour la traversée est un parcours de combattant. Voilà. C'est ça là-bas. Ok. Là aussi, c'est une pépinière. Et ici, c'est de la tomate. Prête à être repiquée. Donc, dans quelques mois, quelques jours, vous allez constater que c'est de la tomate. Ok, c'est bien. C'est très bien. Ah, du courage, hein. Du courage, c'est bien. C'est bien. Et là, c'est une pépinière pour le jardin. Voilà. Donc, paquet de ouvrir, je vais voir. Ça, c'est une pépinière pour le jardin. C'est avec une moustiquaire, ils ont recouvert. Ah, que c'est joli. Et ça, c'est quoi? Ah, des aubergines. Ok, ok, ok. Waouh, c'est très joli. Et à quel moment vous allez repiquer? Ah, ok. D'accord, d'accord. Ok, ça marche. Ok. Pour le jardin. Ok. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Bon, là, Bambeka. Aubergine. Ah, de là-bas, de l'autre côté là, c'est aussi de l'aubergine, non? Ou bien c'est pas de la même qualité? Ah, ça, c'est. De l'autre côté, ce sont les aubergines locales. Et ici, c'est. Ah, ok. Vous voyez, ça aussi, c'est une pépinière pour planter dans le jardin. Ok, c'est très bien. Ah, ok. Ah, il y a de la tomate aussi. Ok. Donc, tout ce que vous voyez sont des pépinières. Alors, bonjour encore. Nous sommes avec le responsable, je dirais le président du comité ZAI. Comité ZAI, ça veut dire ceux qui ont été formés à Gué. Lui, il est le président. Et nous sommes dans son champ comme ça. Je vais tenter de... Ouais, donc ça, c'est le travail du ZAI. Il a plu, nous avons commencé les travaux. Et si la pluie atteint, nous avons 3 mois de pluie, nous pourrons récolter. Donc voilà le champ comme ça. Ah, ok. D'accord, d'accord. Là, ce que je voulais savoir, vous avez sémé Yamboudambi? Ah, nous avons sémé. Ah, nous constatons les pousses, que ça pousse déjà. Ah, d'accord. Ok, ok, ok. Ah, d'accord. Je vois. Ok. Ah, ça, c'est très bien. D'accord. Merci bien. Merci. Ibarka. Bien. Ici, vous voyez encore un champ de ail. Voilà. C'est là l'avantage d'utiliser une petite superficie et de récolter beaucoup. Les semis sont mis en terre et je vais vous montrer les premières pousses. Voilà, nous avons déjà des pousses. Là, vous voyez l'avantage de l'élevage des bœufs. Là sont les labours. Il a plu hier nuit. Et vous voyez. C'est très bien.
et ça sera semé en ligne. Bien, ici c'est une autre forme. Et là, ce sont des labours. Ça a été labouré par une charrue à traction animale. Et ce qui permet de freiner un peu l'écoulement des eaux. Ce que vous constatez comme ça. Voilà. Donc, et ça a été semé en ligne. J'espère que vous voyez. Voilà. Donc, tout le village est sorti ce jour-là pour semer ces grains qui ont commencé à pousser. Voilà, ça c'est une partie. Et je vais me déplacer de l'autre côté, dans l'autre sens, pour vous montrer l'autre partie aussi. Merci. Ça, c'est tout juste derrière le dispensaire. Voilà. Ici, nous sommes à l'entrée de Yargon. Tout juste derrière le dispensaire. Voilà, cette clairière que vous voyez. Une ONG tente, avec l'appui des villageois, de restaurer le couvert végétal. Donc, ils ont demandé aux femmes de récolter les fruits des arbres que vous voyez là. Voilà, qu'ils ont ensemencés ici. Et avec les premières pluies que nous avons, nous voyons que certains ont commencé à pousser. Ici aussi, c'est une autre clairière, voilà, que l'on tente de reboiser. Voilà. Donc l'ONG a envoyé les machines qui ont tracé les sillons. Voilà. C'est profond, permettant ainsi à l'eau de stagner, de rester dans les sillons là. Et comme je l'ai dit précédemment, ce sont les arbres que vous voyez dans cette clairière là, les fruits de ces arbres là qu'ils ont ensemencés. Voilà. Parce qu'ils ont l'avantage de résister à la sécheresse. Voilà. Donc quand on va rétablir le couvert végétal, vous verrez que quand l'herbe va commencer à pousser, ça donnera aussi l'avantage à certains arbres de pousser et de reconstituer le couvert végétal. Merci. Vous voyez les arbres qui ont commencé à pousser. Et cette pratique a l'avantage de garder l'humidité. Et ce que je viens de vous montrer, voilà, c'est cet arbre-là. Un arbre épineux, vous voyez? Un arbre épineux. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est une ONG qui tente de récupérer ces clairières-là afin de rétablir le couvert végétal. Voilà. Et vous remarquerez aussi que c'est tracé de telle sorte que ça constitue une diguette face aux écoulements des eaux. Voilà.